So, comme toujours, on va faire face à l'Est et on va donner tout honneur, toute gloire. Tout l'honneur est resté aux apôtres de Great Millstone, les pasteurs qui ont installés pour guider les élus de la nation d'Israël et Shalom aux élus. Si on revient encore dans l'esprit de prophétie, on a commencé en donnant tout honneur, toute gloire au Tout-Puissant. Son nom c'est Yahweh, le nom de son fils c'est Yahweh Shai, celui qui va venir délivrer la nation d'Israël. Et son nom c'est Yahweh Shai qui signifie il délivre. Il est le salut. Et le Hakudash c'est cet esprit, l'esprit par lequel on vient, qui est encore une fois cet esprit de vérité, l'esprit de prophétie. So on est ici pour vous déclarer les intentions de Yahweh Shai. On est ici aussi pour vous déclarer que le royaume de Esau Edom est à sa fin. Il arrive à sa fin. Qui est Esau Edom? Esau Edom, c'est l'ancêtre des autoproclamés en blanc. Les Édomites sont les soi-disant en blanc, les autoproclamés en blanc. Ceux qui gouvernent présentement dans ce royaume, pour Job 9, 24. Job 9, verset 24. Ça lit. Job 9 et verset 24. La terre est livrée aux mains de l'impie. La terre est livrée aux mains de l'impie. Continue. Il voile la face des juges. Si ce n'est pas lui, qui est-ce donc? Comme le précepte dit, il dit que la terre a été donnée sous le commandement de l'impie. Ce qui signifie que c'est lui qui va gouverner durant les temps présents. Qui est-ce qui met en place la gouvernance? Les souverains, les rois, Yahweh Bashim Shai. Dans les derniers temps, il a installé d'autres proclamés en blanc pour régner. Il est aussi connu comme l'impie. Quelque chose? Malachie 1 et 3. Et j'ai eu de la haine pour Esau, et je fais de sa montagne une solitude. Le Seigneur a des émotions. Tu lis un peu plus haut, ça dit qu'il a aimé Jacob. Qui est Jacob? Jacob, c'est l'ancêtre des soi-disant noirs latino-amérindiens. Les Israélites. Et les Israélites dispersés dans les quatre coins du monde. Le Seigneur a de l'amour pour Jacob et il a de la haine pour Esau. Esau, c'est les Édomites. Continue. J'ai livré son héritage au chacal. Le Seigneur a livré son héritage au chacal. Donc toute la nation sera livrée à la destruction. Continue. Si Édom dit, nous sommes détruits, nous ne relèverons les ruines, ainsi par l'Éternel des armées, qu'ils bâtissent, je renverserai. Parce que c'est diable, ils pensent que c'est eux qui se sont mis eux-mêmes dans leur pouvoir. Non, le Seigneur t'a mis au pouvoir et le Seigneur va te retirer du pouvoir. Comme les Écritures t'as dit, il change les temps, il change les temps et les saisons. Ça part des règnes des empires. Nous sommes dans le temps où c'est les reins et le fer qui règnent, qui représentent le royaume, le dernier royaume qui allait régner. Quand tu regardes la statue de Daniel, dans le livre de Daniel, le deuxième chapitre. Le Seigneur a dit quoi? Ces diables ils disent qu'on va bâtir. C'est encore? Si Edom dit, nous sommes détruits, nous ne relèverons les ruines, ainsi par l'Éternel des armées, qu'ils bâtissent, je renverserai. Qu'ils bâtissent, qu'ils aient des plans pour 2030, qu'ils aient des plans pour 2050, ainsi de suite. Le Seigneur a dit qu'il va les détruire, il va mettre fin à leur empire, et les paroles du Seigneur ne viennent pas en vain, ce qu'il a dit va se passer, Good. On les appellera pays de la méchanceté. Pays de la méchanceté. C'est pour ça qu'on a lu Job 9 et 24, ça dit que la terre est livrée aux mains de l'impie ou aux méchants, la même chose, Tu peux l'appeler le fils de la perdition, l'abomination qui rend desolate, what else, l'homme ignoble, tout ça sont des caractéristiques de Esau, l'homme le plus orgueilleux. Prends Habakkuk, Tout ça parle de Esau, t'as quelque chose? Oui. Apocalypse 12, 7. Il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges se battront contre le dragon. Et le dragon se battait et ses anges. Et ils n'emportèrent pas. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Le dragon fait référence à qui? À Esau, Esau qui est à la tête de ce nouvel empire romain, Parce que le système de la bête est qu'un renouvellement de l'ancien empire romain,
leurs mêmes coutumes, leurs mêmes croyances, leur idolâtrie, sorcellerie, ainsi de suite, sont manifestes encore dans ces temps. Right? Right? Ça dit quoi? Que le dragon va faire la guerre contre Michael, man. Ok, qui est Michael? Prends Daniel 12, man. Ok? Daniel prend Daniel 10 aussi, man. Ça veut dire que Michael est toujours présent avec Yahushua quand ça vient à intervenir sur les empires, man. Ok? Prends Daniel 10, en effet. The last couple precepts. Alright? So, Israël va faire la guerre contre celui que Yahushua va envoyer dans l'ange que Yahushua va envoyer dans son nom est Michael. Ok? Ok? Mais qu'est-ce que ça dit quoi? Tu ne vas pas pouvoir vaincre, man. Ok? Parce que Michael, man, listen, man, ça dit, c'est quoi la signification de son nom? Ok? Il est comme Dieu, man. Alright? So, sa puissance est magnifique, man. Ok? Et Michael ne va pas venir tout seul, mais non, les anges, ils ne viennent pas tout seuls, mais ils viennent en groupe, man. Ok? So, ils vont mettre la guerre contre Israël, man. Daniel 10 et 13. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 20 et un jour. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Right, l'un des principaux chefs, l'un des archanges, ok, sur la nation d'Israël, ok, il est venu au secours de Yahushua. Parce que ce qui se passe, ce que ce précepte décrit, c'est en fait Yahushua et les anges sont en train de manipuler les différentes guerres qui se produisent sur la terre. Notamment ici, ça parle de lorsque la Perse faisait la guerre contre les Grecs. Ok? Alright? Ils sont en train de manipuler les pensées des rois, ok? Pour voir qu'ils vont, pour vaincre certains combats. Ok? Right? Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, pour vaincre ou perdre certains combats. Alright? Continue. L'un des principaux chefs est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Right, parce que les anges aussi ont un rôle à jouer. C'est pas comme s'ils sont dans le ciel en train de relaxer. Non, mais ils ont des rôles à jouer. Okay? Un des rôles à jouer aussi, c'est de réveiller les élus de la nation d'Israël. Ok? Right? Verset 14. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. C'est-à-dire, tandis qu'il m'adressait ces paroles, je dirigeais mes regards vers la terre. Je vais sauter à verset 20. Il me dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant, je me retourne pour combattre le chef de la Perse. Et quand je partirai, voici, le chef de Javon viendra. Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre cela, excepté Michael, votre chef. That's right. So Michael, guess what? Il va revenir dans les temps où nous approchons, man. Ok? Pour prendre Daniel 12. Daniel 12 et verset 1. En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. That's right, le défenseur du peuple d'Israël, man. Ok? Notamment, les élus, man. Comme le frère vient de dire, cette guerre va être contre Michaël et les anges. Ok? Israël va combattre contre Michaël et les anges. Ok? Mais qu'est-ce que Michaël va faire? Il va... Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'a eu point de semblable depuis que la nation existe jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Right, so, ceux qui sont inscrits dans le livre, ok, qui parlent en fait du reste, les élus seront sauvés, man, ok, par Yahushua et ses anges, man, ok. Alright, so, Le psaume 103 et 20. Bénissez le Seigneur, vous ses anges, qui excellez en vigueur, qui exécutez ses commandements en obéissant à la voix de sa parole. That's right. Et un des commandements, c'est de détruire Esau, man. That's right. Ok? Et de ne pas laisser Esau polluer les élus de la nation d'Israël, man. Ok? Parce que les Écritures te disent, si c'était possible, les élus seraient déçus. Mais guess what? Les anges nous gardent, man. Ok?
Et les anges nous donnent constamment les préceptes. Ok, ils nous gardent, ils nous guident. Mais prends Asie 30. Ok. Isaïe 30 et verset 20. Et ça lit. 21. Verset 21. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y, car vous iriez à la droite ou vous iriez à la gauche. That's right. Et ce qui est cette voix? L'Esprit Saint, man. Ok? Qui représente les anges de Yahweh Hashem Yahushua, man. Ok? Et là. Ah ouais? T'as quelque chose de bas? Je cherche. Ouais. Je cherche. Des rames, Psaume 34 et verset 7. L'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le craignent. ouais, l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le craignent, man. Ok? So, ils instruisent les élus de la nation d'Israël, man. Et ils les guident aussi, man. Ok? Et ils les protègent aussi. Comme on vient de lire, Michael, ok, sera présent durant le temps de détresse, man. Ok? Et il va être présent pour détruire Israël, man. Alright? Par l'ordre de Yahweh, Bahashem, Yahushai. That's right. Ouais. Hébreu 1, verset 7, de plus, il dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents et des serviteurs une flamme de feu. Ouais, ils sont encore. Hébreu 1 et verset 7, de plus, il dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents et de ses... Hébreu 1 et verset 7, de plus, il dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Verset 14, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? Right. Parlant des anges, je prends Révélation 14 et 6. Yeah. Right. Envoyés pour exercer, quand Hébreu 1 et verset 14, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministre en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? That's right. Ce sont les anges qui nous confortent, man. Ok? En donnant la compréhension des Écritures, man. Ok? Ouais, bon. Apocalypse 14 et 6. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant une évangile éternelle pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Right. So, ça parle des élus qui sont éduqués de cet évangile, man. Ok? Ils reçoivent cet évangile qui est quoi? L'esprit de prophétie qui est le témoignage de Yahushua. Ok? Durant les derniers temps, man. Ok? Afin de les prévenir des choses qui vont venir, man. Ok? So guess what? On doit s'attendre à ce que des miracles se manifestent, man. Ok? En fait, ça c'est un miracle, man. Ok? Ce sont des choses qu'on peut dire inaccoutumées. Ok? Qui ne sont pas habituelles à voir. Ok? Parce que des choses très étranges s'apprêtent à revenir dans la planète. Et Yahweh Shneoshai, si tu as un œil spirituel, est déjà en train de nous délivrer de certaines situations. Pourquoi? Afin d'endurcir notre espérance, notre croyance, notre foi. Alright? Même le fait que, comme ça dit à Ézéchiel 37, les os secs, le fait que nous sommes en train de nous relever et de revenir à notre identité, ça c'est en un mot, ça aussi c'est un miracle. Deuxième roi 6. Alright, ça c'est un excellent point. Ça c'est un miracle. On n'a jamais vu des soi-disant noirs être dans un accord depuis longtemps. Man. Okay? Dans un accord comme si en droiture. Oui, ils peuvent être en accord, mais c'est quoi? Black Panther, which is madness. Okay? You know? Les affaires de gang, you know? C'est pas pour la vérité. Mais là, on se trouve dans un sanctuaire pur, man. Okay? Où on attend une espérance pour notre délivrance, man. Okay? De Yahweh Shai. Okay? So, jamais ceci ne s'est produit auparavant, man. Okay? Ce qui est en fait un miracle, man. Alright? Et guess what? Ce miracle est manifeste devant les yeux
de toute la société. Ouais. Ok? Ils sont tous au courant. L'Écriture te dit, Romains 10, ça dit que leur son est allé partout dans la terre. Ouais. Ok? Ça dit, n'ont-ils pas tous entendu? Mais leur son est allé partout dans la terre. Ok? Que vous soyez israélites ou bien païens, vous allez tous entendre ce témoignage. Ils sont tous témoins. Que vous soyez, le Seigneur dit quoi? Que vous soyez justifiés dans votre parole, justify in thy saying. Et s'ils ne croient pas, maintenant Romains 3. Romains 3 et 3. Cathésdras 9.9. Cathésdras 9.9. Romains 3 et verset 3. En quoi, si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Right. Leur manque de foi. Est-ce que ça va arrêter les intentions de Yahweh Bahashim Yahushua? En aucun cas, man. Ok? Ok? Guess what? Yahushua faisait toutes sortes de miracles, ils ne croyaient pas, man. Ok? Yahushua faisait les aveugles voir. Il nettoyait les lèpres, les rendait propres. Okay? Il a nourri une multitude à plusieurs reprises. Là, le fait que ça dit dans le livre de Jean que si on pouvait pas énumérer tous les actes, les œuvres que Yahushua a commis. Ok? Alright? So guess what? S'ils ne croient pas en ce temps-là, est-ce que ça va arrêter le fait que Yahushua va détruire cette société? Ok? Est-ce que ça va arrêter le fait que Yahushua va délivrer les élus de la nation d'Israël? Ok? Non, man. Right. Loin de là, que Dieu, au contraire, Romains 3 et verset 3, en quoi, si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Yahweh? Loin de là, que Yahweh, au contraire, sera connu pour vrai, et tout homme pour menteur, selon qu'il a écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles. Afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles, sois véritable dans tes paroles. Continue. Et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Jean 3 et 12. Si je vous ai dit des choses terrestres et vous ne croyez pas, comment croyez-vous si je vous dis des choses célestes? Okay. Comment est-ce qu'ils vont croire si on leur dit des choses miraculeuses s'ils n'ont même pas cru des choses qu'on vous déclare des choses terrestres? Ok? You know? Les Écritures disent que la nation d'Israël serait mise en captivité. Ok? Et ces choses se sont produites, mais vous le voyez tous. Man. Ok? Ok, so, même avec ça, ils ne croient pas. Man. Ok? Moi, comme je t'ai dit, on a le prophétie dans Deutéronome 28, quand le Seigneur a prophétisé qu'on va venir en Égypte par navire. Ça, il a les évidences pour ça, mais il ne croit pas en ça. Comment il va croire que Yahushua va revenir et nous délivrer dans des comment on dit ça, des UFOs? Le chariot céleste, qui est déjà un miracle mortel. Et ça représente, c'est juste pour montrer comment le peuple d'Israël était tué. Parce que même quand on a été délivré, ils ont vu avec leur propre yeux tout ce que Yahweh a fait à Pharaon et à son peuple. Ils ont même mangé du manna. Okay? Le Seigneur les a soutenus pendant 40 ans. Et quand même, pendant ces 40 ans, ils ont été têtus et rebellieux contre le Seigneur. Là, c'est les mêmes personnes qui sont là aujourd'hui. Cathésdras 9 et 9. Alors seront stupéfiés ceux qui maintenant se sont détournés de mes voies et demeureront dans les supplices ceux qui les ont rejetés de façon dédaigneuse. Ouais, ceux qui ont rejeté les paroles de Yahweh Bashim Yahushua. Ok? Si c'est produit de génération en génération, parce que les prophètes reviennent de génération en génération pour prévenir les Israélites. Ok? Parce qu'en fait, ce témoignage est une petite forme d'avertissement. Prends de Chronique 36. Okay? Le Seigneur a constamment envoyé des prophètes. Guess what? Ils ont dédaigné les paroles du Seigneur. Okay? Ils n'ont pas cru. Man. Okay? On se trouve.
Deuxième Esdras, 4 Esdras 15 et 3. Ne crains pas les desseins dirigés contre toi, que les incrédulités de tes contradicteurs ne te troublent pas, car tout incrédule mourra dans son incrédulité. Tout incrédule va mourir dans son incrédulité. Ça revient à la foi. Okay? Ça dit le juste mourra par la foi. Et ceux qui ne croient pas, qu'est-ce que vous allez mourir? Point à la ligne. Et si tu te retournes pas, au nom de Yahweh Shemiyahushai, si tu ne prends pas garde de ces paroles que le Seigneur a délivrées par ses prophètes, par l'intermédiaire de ses prophètes, tu vas mourir. Ok? Et le Seigneur a dit, il ne va pas se repentir de ses paroles. Il a dit quand ils vont crier, le Seigneur ne va pas les écouter. Pour ça, Deuxième Chronique 36, verset 15. L'Éternel, le Dieu de leur père, donna de bonne heure à ses envoyés la mission de les avertir, car il voulait épargner son peuple de sa propre demeure. Ouais, ça c'est la forme de pitié, la miséricorde du Seigneur lorsqu'il envoie ses prophètes pour déclarer ses intentions. Ok? Ça dit quoi? Lorsque j'enverrai une épée sur la terre et que vous mettez un sentinelle, si tu ne prends pas garde de la parole du sentinelle, tu vas mourir de ton iniquité, si tu ne te repens pas. Mais si tu prends garde, eh bien, tu seras sauvé. Ok? Parce que les Écritures te disent quoi? Comme est son courroux, telle est sa grâce. Le Seigneur est très miséricordieux. C'est que Verset 16, à 2 Chronique 36 et 16. Mais il se moque des envoyés de Dieu. Il méprise ses paroles. Et il se réélève de ses prophètes jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre ce peuple devint sans remède. Ouais. La colère du Seigneur est plus contre ce peuple. Qui est ce peuple? Les Israélites sans remède. Ok? Pas Ézéchiel 8 et 17. Ézéchiel 8 et 17. Alors il me dit, as-tu vu cela, ô fils d'homme? Est-ce une chose légère à la maison de Juda de commettre les abominations qu'ils commettent ici? Car ils ont rempli la terre de violence. Ouais, ils ont rempli la terre de violence. Les Écritures te disent que le peuple a fait pire que l'oppresseur, a fait pire que l'impie. You know? Et le peuple va avec jouissance. Je reprends ces mots-là. Le peuple va suivre Israël pour prendre ses marques de la bête. Je ne vais pas dire avec jouissance parce que, qu'est-ce que le diable va te forcer à prendre ses marques. You know? Et lorsqu'il n'y a pas du pain dans les magasins, et c'est la seule manière de prendre, de nourrir ta famille, guess what? Ils vont aller prendre cette marque. You know? Si tu n'es pas l'élu, si tu n'es pas l'élu, l'élu is not going to take it no matter what. Car ils ont rempli la terre de violence et se sont tournés pour me provoquer au courroux. Mais voici, ils mettent la branche à leur nez. Par conséquent, agirai-je aussi avec fureur. Mon œil n'épargnera rien, ni n'aurai-je aucune pitié. Et quand bien même ils crieront à mes oreilles d'une voix forte, néanmoins ne les entendrai-je. Ouais, le Seigneur ne va pas les entendre. Donc il n'aura aucune pitié. En fait, ça dit même qu'il va rire d'eux. Proverbe 1 et 22. Jusqu'à quand stupide aimerez-vous la stupidité? Ouais. Jusqu'à quand est-ce que tu vas aimer la stupidité? Qu'est-ce qui est stupide? Ok, les Édomites. Ok, si la personne qui ne croit pas en Dieu est stupide. Ok, c'est-à-dire que l'imbécile ou bien le fou a dit que le Seigneur n'existe pas. But in this world, they're intellectual. Yeah, right. In this world, they build them up as intellectual, but they're not. Right. All the old intellectuals that came up with the theories that they have now, they all believed in the Most High. They all were creationists. Okay, so these people are dummies. All right? Right, because ils font comme si les anciens philosophes grecs, là, c'était des Édomites, non. Okay? Ceux qui comme le frère mentionné, les intellectuels, croient en Dieu, c'était des Israélites. Okay? Parce qu'une chose qui distingue les Israélites
des Édomites, man, c'est leur conscience, man. Leur croyance en Yahweh Bashim Yahushua. C'est-à-dire, ils n'ont pas de conscience, man. Okay? Even Reagan said the Bible is the law of the land in America. He made it the law of the land. And someone else said, I believe it might have been Roosevelt, he said that a Bible education is better than a college or university education. Okay? See, because all the knowledge, all the wisdom and knowledge, the top wisdom and knowledge is in the scriptures, in the Bible. All right? Ouais. Ils savent ça, mais guess what? Ils rebellent quand même contre les Écritures. You know? Pour quelle raison est-ce qu'ils voudraient mettre une marque? C'est afin de contrôler, man. Okay? Afin d'être proclamé comme le Tout-Puissant. Okay? 1 Corinthiens 3 et 19. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Yahweh. Ainsi est-elle écrit, il prend les sages dans leur ruse. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages et il sait qu'elles sont vaines. Les pensées des sages de ce monde sont vaines. Man. Okay? Si ça ne retourne pas au Jérémie 9 et 24, si ça ne retourne pas au témoignage de Yahushua, okay? Les paroles sont vaines. Man. Okay? Ça veut dire dans les Écritures, le vrai intelligence commence par quoi? Avoir peur, avoir la crainte de Yahweh Bashim Yahushua, man. C'est ça qui te donne la vraie comme intelligence ou wisdom. Tu vois pas? Mais ça dit aussi la sagesse du mal n'est pas la sagesse aussi. Proverbe 1 et 7. La crainte du Seigneur est le commencement de la connaissance, mais les insensés méprisent sagesse et instruction. Ouais. Le frère a mentionné, les Écritures disent que la sagesse du mal, c'est pas de la vraie sagesse. Man. Quelle est la sagesse de ces diables? En anglais, c'est Hegelian dialectic, man. Okay? Qui signifie quoi? La pression d'en haut, la pression d'en bas. Okay? En d'autres mots, créer le problème. Okay? Il attend la réaction, puis après il apporte la solution. Man. Ça, c'est la sagesse de ces diables. Okay? So, il se met comme le tout-puissant. Okay? Prends 1 Timothée 6 et 20. Oh, Timothée! Et on va parler de ça. T'avais quelque chose? Yeah, that's good for you. The people that are going to the army next are going to be destroyed. All right? World War III is coming. That's right. Which you're probably going to call them back in. They're going to get everyone that they can get. 1 Timothée 6 et 20. Oh, Timothée, garde ce qui est confié à ta charge, évitant les profanes et vains babillages et les oppositions d'une science faussement ainsi nommée. 1 Timothée 6 et 20. Oh, Timothée, garde ce qui est confié à ta charge. Right, parlons de quoi? Du témoignage de Yahushua, man. Ok? Garde ce qui t'a donné à ta charge, man. Okay? De ne pas dévier de cette doctrine. Man. On ne va pas commencer à inventer des nouvelles doctrines. You know? Évitant les profanes. Je ne vais pas parler de ça. Évitant les profanes et vains babillages et les oppositions. C'est là que les idées profanes, you know? Le Seigneur a établi un ordre, man. Ok? Pas seulement tu te réveilles, puis c'est toi qui est à la charge du gouvernement de Yahweh Bashim Yahushua. Ok? Et vains babillages et les oppositions d'une science faussement ainsi nommée. Right, les fausses sciences de Esau Edom, man. Ok? Seulement tu crois à la nouvelle technologie de Esau. Ok? Tu crois à la quatrième, la quatrième révolution. C'est ça qu'il appelle ça, right? La quatrième révolution industrielle. Tu crois en faire l'alliance entre les robots et les humains, man. Tu crois en ça, man. That's what we've been saying for the longest time. That all goes into the mark of the beast. That's right. And that's what they're setting up. That's why they're setting up a digital society. That's why all these banks are going to crash, man. Right. Okay? Or a lot of them, the majority of them, they don't need that much banks. That's right. They only need a few banks, a few central banks to do what they have to do. Right. All these extra individual banks, they're going to do away with a lot of them. Most of the people, they're going to use your money to pay their debts, so that's going to take it from you. And they can do that legally. Yeah. It's called the buy-in.
See, there's something about bail-in, excuse me. You have a bail-out when the government helps the banks, but then you have the bail-in where they just take whoever, what they call you is private investor, something along those lines, and they can take your money and give you some shares that ain't worth nothing. No, I'm talking about the people that put their money in the bank. Everyone that has their money in the bank, they're basically like investors of that bank. When they put their money in, they don't know that. So that's basically not their money. You understand? So the bank can use their money to pay off their debts and just give them shares. According to legal. This is how this devil operates, man. This is how this devil works, man. Apocalypse 13 et 15. Apocalypse 13 et 16. Et elle fut que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Ouais, c'est ça, ça dit tous, donc ça sera un système global, man. Ok? Tous les pays seront assujettis à ce système, man. Ok? Continue. Et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque. Apocalypse 13 et 16. Elle fut que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves. Ouais, ne sommes-nous pas esclaves? N'avons-nous pas une licence, c'est un SIN number, une carte d'assurance sociale? Ok? Continue. Reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Et que marque? Regarde, marque, c'est Coragma, ok? Qui est une chose implantée, man, ok? Qui fait référence à cette puce électronique, man, ok? Que ce diable va rendre obligatoire afin de continuer ce marque. Et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque. Yeah, what does the Quran speak about this? Quran don't speak about this, man. Yeah. This is the only book of prophecies, man. That's right. It's the Bible. That's right. Everything else is not it's toilet paper. That's right. Everything else. That's how I want to think. That's right. Unless it backs up what the scriptures say. That's right. Sans avoir, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Right, so guess what? Si tu vas aller acheter ton pain, ok, qui bientôt va être à des prix extravagants, ok, on a vu des photos des œufs à 69, 79. Mais ça c'était juste un glimpse, man, ok, de la terreur que le Seigneur va apporter. Guess what? La plupart du monde ne fait pas plus que 100, on va dire comme 130 par jour, man. 150. Alors déjà, t'as payé, ça dit quoi? T'achètes une boîte d'œufs, t'as déjà dépensé la moitié de ton salaire pour une journée, man. Ok? Yeah, well, that's without tax. If you leave at 150 a day, those people look at it as good, like you're doing good, you know? Look at my baby that made it. That's right, yeah. Because, to be told, quand je regarde mon salaire, quand on me dit, yo, tu vas faire, disons par exemple, 21 mois, je dis, yo, c'est réellement comme 19, you know? Mais 18, parce que tu coupes ton affaire, man. You know, so... Même si tu travailles à McDonald's. Les gens, c'est mieux, travailler pour le gouvernement, mais tu fais le salaire d'un gars qui travaille à McDonald's. Ça, c'est un déceveur, man. Ça veut dire que t'es pas en captivité, man. Tout le monde est sous l'illusion qui sont libres ici, man. Ok? Mais vous êtes tous sous les grippes de ce diable. Commençons par les élites, les banquiers, man. Apocalypse 6, verset 5. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, viens, je regardais, voici parut un cheval noir, ce qui le montait tenait une balance dans sa main. Ouais, so on approche des temps ténébreux, man. Ok? Et ces balances représentent le jugement, man. Ok? Et le jugement que le Seigneur va apporter, c'est le jugement sévère, man. Ok? Une récompense pour la corruption qui se passe. Et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour un denier
Un troisième mesure d'orge pour un denier. Ouais, et le denier, c'est une forme monétaire romaine. Romaine, right? Romaine ou ouais, romaine, right? Ok? Et ça, ça représente en fait le salaire d'une journée, man. Sur une mesure de, répète. Une mesure de blé pour un denier. Ouais, une mesure de blé pour le salaire d'une journée, man. You know? That's like one medium, medium to low amount, one small meal. Let's put it that way. Okay, one small meal. All right? Ouais. Un troisième mesure d'orge pour un denier. Ça, c'est une troisième mesure d'orge pour un denier, man. Ok? Sinon, sur les temps vont être très graves. Bon, qu'est-ce que les Écritures te disent que ce qui s'est passé au passé va se reproduire encore, man. Tu lis dans le livre de, je pense que c'est le deuxième roi, ça dit que ils vendaient. Enfin, prends ça s'il te plaît, bro. Deuxième roi, je pense que c'est le 5e chapitre. 6. Deuxième roi 6 et 25, il y eut une grande famine dans Samarie. Et ils se serrèrent tellement qu'une Ça dit tête... dans la série? Samarie. Samarie, ok. Il y eut une grande famine dans Samarie et ils la serrèrent tellement Yeah, 'cause qu'une tête... that was of Israel. That wasn't of Judah. That happened to Israel when Israel was going on. Yeah, it's the northern kingdom. And then it happened to Judah when? In 70 AD, right? Yeah. Go ahead. Le cannibalisme était répandu, man. Et ça, le cannibalisme revient aussi. Oh yeah. Ouais, bro. Ils la serrèrent tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent. That's right. 80 shekels d'argent. Une tête d'âne, man. Ok? Et ça, c'est la vraie argent, man. Le denier, je ne sais pas c'est quoi la valeur en argent, mais l'argent, c'est la vraie monnaie. L'argent et l'or, c'est la vraie argent, man. How much shekels was it? 80 shekels? Yeah. So if I'm not mistaken, well, you can compare that to what it says dealing with, the law in like Numbers, the first chapter, Leviticus 26, 27 chapter, something like that. It goes into like 40 silver shekels. You can buy like a good plot of land. You know what I mean? So that tells you all you need to know, man. Well, hold on. Let's check it. Well, how much is a land? How much does it cost to buy a house? Right? Right? So let's deal with this then. Let's just deal with the land. Let's say the land was a reasonable price, right? Let's say it's like in the middle of Saskatoon somewhere, bro. Somewhere that's not valued, right? Let's say the land is, okay, 10K, right? So what are people going to pay for a piece of bread or a piece of steak? You know what I mean? That's going to give anything that they have. Because the money's not going to matter at that point. Money's going to be really worthless. You can offer someone $1 billion, they're not going to give you their bread, their last bread for that $1 billion. There's no bread around. Ézéchiel 7 et 19. Ils jetteront leur argent dans la rue et leur or sera pour eux un objet d'horreur. Ouais, parce que approchant ce nouveau système digital, l'argent n'aura pas de valeur, man. Okay? Tu vas pouvoir utiliser l'argent et l'or pour faire des échanges, donc, afin de fonctionner dans la société de Esau. Tu ne crois pas que ça va fonctionner, man. Okay? Tu auras besoin de cette marque pour fonctionner dans sa société. C'est pour ça, encore une fois, on parle que des miracles vont devoir se produire, man. Et ils vont se produire, man. Ok? Ouais, bon. Leur argent et leur or ne pourront les sauver au jour de la fureur de l'Éternel. Ça, prends Proverbe 11, man. Proverbe 11 et 4. Ils ne pourront ni rassasier leur âme, ni remplir leur entraille, car c'est ce qui leur a fait tomber dans leur iniquité. C'est ce qui leur a fait tomber dans leur iniquité, man. Parce qu'ils ont mis leur confiance dans l'argent, man. Les Écritures te disent, trust not in oppression, and put not confidence. Fais pas ta confiance. Fais pas confiance à l'oppression, man. Okay? Et c'est un système d'oppression, man. Et si je me trompe pas, tu ne mets pas ta confiance dans la richesse, man. Ok? Ça dit aussi que quoi? Que l'argent, ça fait des ailes. Red Bull dans des ailes. T'as fini? 1 Timothée 6 et 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelqu'un, en tenant possédé, sont naguère loin de la foi et
et se sont jetés eux-mêmes dans dans bien des tourments. Ouais, tu t'es détourné de la foi, man. Ok? Les Écritures te disent que tu ne peux pas avoir deux maîtres, man. Ou bien tu vas aimer un, tu vas détester l'autre, man. Tu ne peux pas servir l'argent et le Tout-Puissant, man. Bien sûr, la plupart de ces gens, ils vénèrent l'argent, man. Hold on. So now, we spoke about that. We said what, 50 shekels per dung? For the pigeon dung, right? Dung stuff. It says, and if a man shall sanctify unto Yahweh some part of a field of his possession, then thy estimation shall be according to the seed thereof. So he's gonna buy a field. It's gonna be according to what is planted in there, you know. And he says, an homer of barley seed shall be valued at 50 shekels of silver. So the land that a homer of barley field would be in, right, would be possession at 50 shekels of silver. So that's the land with the seeds that's in there, right? So now let's look at what a homer is. Okay, so a homer is one of the higher swelling, surging, a unit of about 65 imperial gallons. Okay, so like 300 liters. All right, so that's a lot. That's nothing light. Okay, it's nothing light. All right, and that's the seeds. That's not the homer itself. That's just the seeds. So the seed, how much do you think would grow off of that? You know what I mean? So this is what 50 shekels was worth. That's a lot. Okay, go ahead. Deuxième roi 6 et 25, je vais relire ça. Et il eut une grande famine dans Samarie, et ils serrèrent tellement qu'une tête d'âne valait 80 siècles d'argent, et le quart d'un câble de fête de pigeons, 5 siècles d'argent. Dans 11, verset 4. Au jour de la colère, la richesse ne sert à rien, mais la justice délivre de la mort. Ouais, la justice délivre de la mort. Ok? Alright? Qui fait la justice? Ceux qui déclarent le témoignage de Yahushua avec sincérité, man. Ok? Ceux qui sont préservés par le sang, ceux qui sont couverts par le sang de Yahushua. Ok? Ceux pour qui Yahushua est pris et ceux que Yahushua va délivrer. Ok? Et ça dit que la richesse ne délivre pas du temps de colère. Man. Qui va apporter cette colère? Mais Yahushua va apporter la colère du Père. Ok? Isaïe 65 et 13. C'est pourquoi ainsi dit le Seigneur Dieu, voici mes serviteurs mangeront, Right. mais vous aurez faim. Right. Ça c'est un miracle. Man. Okay? C'est un miracle dans la famille que le Seigneur s'apporte à apporter. Okay? Parce que le Seigneur est un pouvoir de balance. Okay? Il est un pouvoir de balance. Okay? Il y en a qui vont périr de famine, il y en a qui vont manger. Ok, point 4. C'est quoi? C'est la C2? C'est la C2. Non, 4, c'est 2. Voici mes serviteurs boiront, mais vous aurez soif. Mes serviteurs Boiront, mais vous aurez soif. right. Voici mes serviteurs se réjouiront, mais vous serez honteux. Voici mes serviteurs chanteront de joie dans leur cœur, mais vous pleurez de douleur dans votre cœur. Right, parce que les serviteurs seront rassasiés. Man. Ok, ils seront bien durant les temps de famine. Man. Ok, le Seigneur va faire la manière bien. Man. Pourquoi est-ce que le Seigneur a fait le miracle de nourrir les 8000? Ok, c'est afin de nous montrer que durant le temps de famine, le Seigneur ne va pas laisser ceux qui croient en lui. Man. Ok. Et ça dit quoi? Qu'il restait 12 paniers, man. Ok, ils vont être bons, man. Lorsqu'on était dans les déserts, là, dans le temps après l'exode d'Égypte, le Seigneur nous a donné le manne du ciel, man. Ok? Le Seigneur nourrit ses élus, man. Ceux qui croient en lui. Ok? N'a-t-il pas nourri Elijah? Ok? Il avait deux mets par jour, man. Ok? Et qui est-ce qui délivrait? Qui était son délivreur, man? C'était un corbeau, man. Ok? So Yahweh Shai utilisait différents éléments pour exécuter
ses miracles, mais ses œuvres. Prends Isaïe 4 Esdras 2, verset 27. Ne t'inquiète pas lorsque viendra le jour de l'oppression et de l'angoisse. Les autres, Le Seigneur dit ne pas s'inquiéter, parce que le Seigneur teste les cœurs des hommes. Il veut savoir qui a la foi en lui. Ok? Ça dit sans la foi, il est impossible de faire plaisir à Yahweh Bashim Yahushua. Ok? So, les élus vont rester fermes, vont croire que Yahushua a fait ça auparavant, il a nourri ses prophètes auparavant. Ok? Il va les nourrir ses enfants. Dans le temps d'Élisée, Elisha, ça disait que les fils des prophètes, il y avait une famine et les fils de prophètes étaient nourris. C'est-à-dire les fils des prophètes, les nourrissaient. Ok? C'est des choses qui s'étaient produites auparavant vont se reproduire présentement. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Isaïe 29 et 14. C'est pourquoi, c'est pourquoi voici, je continuerai à faire une œuvre merveilleuse à l'égard de ce peuple, à savoir une œuvre merveilleuse et un prodige, car la sagesse de ces hommes sages périra et l'intelligence de ces hommes prudents s'évanouira. Le Seigneur va faire des œuvres prodigieuses, glorieuses. Isaïe 28 et 21. retournons à 4 Esdras 2 et 27. Ne t'inquiète pas lorsque viendra le jour de l'oppression et de l'angoisse. Ça parle du trouble de Jacob, un temps qui sera pas comme n'importe quel temps qui s'est produit auparavant. Okay? C'est pour ça que dans ces temps, des miracles vont être produits par les mains de Yahweh Bashim Yahushua. Ça dit, les autres pleureront et seront tristes, mais toi tu seras gai et dans l'abondance. Les élus seront gais dans l'abondance. Okay? Et tout ça sera pour que le nom du Seigneur soit glorifié, pour que le nom du Seigneur Yahweh, Yahushua soit glorifié, parce qu'ils vont savoir que c'est qui est en train de nourrir ses frères, qui est en train de nourrir ses frères, comment est-ce qu'il est bien, il n'est pas dans la détresse dans ce temps-là. Yahweh Bashim Yahushua, that's right. Luc 6 et 20. Alors Yahushua, levant les yeux sur ses disciples, dit: Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Yahweh, Bashim Yahushua, est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. Qui est en train de jeûner maintenant? Le prophète de Yahweh Bashim Yahushua. Le Seigneur a dit pendant qu'ils ne se jugent pas pendant que leur mari n'est pas avec lui, ils vont jeûner. Ok? Et viendra le jour où est-ce qu'on ne va plus jeûner. Parce qu'il y a un chat qui sera présent avec nous. Alright? Verset 24. Mais malheur à vous, riches, car vous avez votre consolation. Malheur à vous qui êtes rassasiés, car vous aurez faim. Well, that's the sell-offs, right? That's the sell-offs. Those are those who've taken a bribe, who's doing Esau's bidding, who's promoting the juice all on the TV. Why are they promoting the juice? Because they want to keep what they have. Go ahead, bro. You know what juice I'm talking about? That juice that these people are dropping dead from right now. Go ahead. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et dans les larmes. Il y a un switch qui va se produire. Ok? Ça va être évident avec qui ce que le Seigneur fait affaire. Okay? Ça va être évident qu'il y a un vrai gouverneur sur la planète Terre. Okay? Dans le nom c'est Yahweh, notre fils c'est Yahweh Shai. On finit avec ça. Isaïe 28 et 21. Car le Seigneur se lèvera comme au mont Pératim. Il sera courroucé comme dans la vallée de Gibon, pour qu'il puisse faire son œuvre inaccoutumée. Ouais, son œuvre étrange, okay? Son œuvre inhabituelle. Et ses miracles. Et pour mener à bien son action inaccoutumée. Le Seigneur va te montrer ce qui est le vrai Dieu. Il ne peut pas exécuter les œuvres du Seigneur. Okay? Sa fausse science va devenir un néant. Okay? Et juste comme aujourd'hui, on parle encore de ceux qui arrivaient en Égypte, du premier exode, ça dit que maintenant le deuxième exode va surpasser
les événements du premier. Et ça, c'est les œuvres miraculeuses que Yahweh Bashim Yahushua va faire dans ces temps qui arrivent. Alright, so on va conclure en donnant tout honneur, toute gloire. Yahweh Bashim Yahushua Bashim Rakodash. Double honneur, respect aux apôtres de Great Millstone, les pasteurs qui Yahweh Bashim Yahushua installés pour guider les élus de la nation d'Israël. Shalom. Shalom. Shalom.